Tu sais, la plupart des hommes pensent connaître les femmes, mais ils ignorent totalement certaines faiblesses psychologiques qui influencent leurs choix et leurs émotions. Et quand tu comprends ces faiblesses-là, tu comprends vraiment comment elles fonctionnent. Dans cette vidéo, je vais te révéler 3 faiblesses des femmes que 99% des hommes ne voient jamais. Et la troisième est la plus surprenante. Première faiblesse, elles détestent le vide émotionnel. Les femmes supportent mal l'indifférence, les silences prolongés, l'absence d'attention, un homme introuvable. Je reprends. Les femmes supportent mal l'indifférence. Genre, un homme qui est là, mais comme s'il n'est pas là. Les silences prolongés. Un homme qui peut se taire, il se tue, même pendant une journée, 24 heures, même 2 jours aussi, sans pour autant qu'elle ait de ses nouvelles. L'absence d'attention. Un homme qui est trop centré dans ses ambitions, dans ses objectifs, sans vraiment lui donner de l'attention d'une manière un peu plus frénétique, quoi. Et enfin, un homme introuvable. Un homme qu'elle peut chercher à un certain moment. Mais comment est-ce que tu ne me fais pas voir? Pourquoi est-ce que tu ne m'écris pas? Ça fait quelques jours que tu ne m'écris pas là. C'est ça. Les vides émotionnels étaient déclencheurs puissants chez elle. C'est une faiblesse que tu peux utiliser à ta guise. Pas d'une manière abusive, parce que tu vas détruire, tu vas tout ça là. Tu peux l'utiliser d'une manière bien dosée pour devenir mystérieux. Un peu pour qu'elle reste attachée à toi. Tu es là, après un temps, tu te fais plus voir. Parce que tu es concentré dans tes histoires. Et non être toujours là H24. Créer des vides émotionnels, devient mystérieux. 2. Elles sont très sensibles au rejet. Même léger. Cela veut dire, donc tu vois, même un simple message non lu. Genre, elle t'écrit un message, mais tu prends du temps à lire son message. C'est toujours là, tu es en ligne, mais elle est toujours en attente. Elle attend 30 minutes, 5 minutes. Elle est sensible à ça. Elle ne supporte pas ça. Ou des réponses courtes, genre, salut, comment tu vas? Salut, comment tu vas? Je vais bien. Parfois, enfin, et toi? Tu es court, précis. Tu ne fais pas de litanies, des textes très longs, tout ça, machin, bazar pour expliciter, lui parler avec emphase, avec beaucoup de détails et tout le reste. Tu vois, parce qu'elles ne sont pas habituées à ça. Tellement qu'il y a beaucoup de simples. Généralement, quand un homme lui écrit, il fait des notes vocaux de 50 minutes, il fait des textes avec beaucoup de détails et tout le reste. Et si toi, tu fais le contraire, tu vois, directement te distinguer. Elle se posera des questions, mais ces gars-là, il est qui? Il y a des gens, je rencontre même des gens qui sont mieux situés que lui. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Enfin, c'est dans le subconscient, quoi. Elle sera touchée dans son ego. Et aussi le manque de disponibilité. Donc, tu n'es toujours pas présent. À un certain moment, vous avez un rendez-vous. Tu annules le rendez-vous à la dernière minute. Désolé, je devais venir, mais je suis occupé à faire un truc. Tu n'es toujours pas disponible. La rareté crée de la valeur. Faites-vous rare. Troisième faiblesse. Elles sont influencées par l'émotion, pas la logique. Dans une relation, il y a des moments où la logique ne sert à rien. Je comprends que nous sommes des hommes. L'homme est généralement dans la logique et la femme est dans les émotions. Ça, on le sait. Et beaucoup de gens vous diront que l'homme doit rester dans la logique parce qu'il est l'homme. Certes, l'homme doit rester dans la logique, mais c'est un jeu. Il ne doit pas toujours rester dans la logique. Des fois, il faut rebondir dans les émotions pour accommoder certaines histoires. Parce que des fois, la logique ne sert à rien. Parce que les femmes réagissent à ce qu'elles ressentent, ton énergie et ton attitude qu'à tes explications ou arguments. C'est qu'elle ressent. Prenons un exemple. Imagine qu'elle pue de la bouche. Tu veux à ce qu'elle aille se brosser des dents, parce qu'elle pue de la bouche. Logiquement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois quand même lui dire que, tu pues de la bouche, va brosser tes dents, n'est-ce pas? Mais c'est ce que tu ne dois pas faire. Tu dois chercher un moyen politiquement correct, aller un peu dans les émotions. Parce que si tu dis ça comme ça, elle prendra ça personnellement. Donc tu dis que ma bouche, j'ai pue de la bouche, mais tu vois, il y a aussi ton énergie, ce que tu mets, ce que tu dégages comme personnalité, comme image. Si tu dégages de l'énergie forte, elle sentira que c'est lui-là, c'est un homme. Il est présent, il est là. Elle te traitera comme un homme. Au cas contraire, elle ne te respectera pas. Il y a aussi ton attitude, ta manière de te tenir face à des problèmes, face à des situations. C'est sur base de ça qu'elle va réagir et non sur base de la logique. Si face à des problèmes qui se présentent, tu as toujours eu une bonne attitude, l'attitude de l'homme fort, l'homme présent, un homme sur qui on peut compter, elle va te respecter. Au cas contraire, voilà, ça ne sera pas le cas. Il ne suffit pas que tu sois son homme pour qu'elle puisse te respecter. En plus d'être son homme, tu dois avoir l'attitude d'un homme pour qu'elle puisse te respecter. Donc, dans certains cas, au lieu de t'expliquer, de prendre 2 heures, d'expliciter tout le reste, juste la manière dont tu te tiens face à la situation, t'affirmes
Il faut te tenir de telle sorte que tu dégages de l'aura d'un homme à respecter. Le respect ne se dit pas. Le respect se gagne. Sois cet homme-là. Parce que des gens comme toi, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'eux. Et on n'aura jamais. Au revoir.